Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour ma première réalisation en tant que membre de la design team de Cut2You. Cut2You, c'est un site qui vous propose des fichiers de découpe pour vos machines Cameo, Cricut. Tous ces designs sont réalisés par Gwen. Et donc, je fais partie de la nouvelle design team de Cut2You. Tous les mois, vous avez des nouveaux cut files. Si vous vous inscrivez à la newsletter, vous pouvez bénéficier d'un cut file gratuit tous les mois. Et puis, donc, pour le public européen, donc nous, si vous êtes en France, en Belgique, ou ailleurs, pour tout ce qui est Union européenne, il faut que vous vous connectiez non pas sur le site en ligne de Cut2You, mais sur la boutique Etsy de Cut2You. Je vous mets tous les liens en description, puisqu'avec les nouvelles réglementations dues aux taxes sur les importations hors Union européenne, ça pose un problème sur la boutique en ligne et la solution, c'est de passer par Etsy. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique de Cut2You sur Etsy. Je vous mets tous les liens en description pour voir tous les jolis cut files que vous propose Gwen. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc là, j'ai utilisé un cut file qui s'appelle Stars Squared, avec un emplacement carré au milieu et une espèce d'explosion d'étoiles autour du carré. C'est un petit peu à ça que ça m'a fait penser, hein. C'est un peu comme si on avait ouvert une boîte à explosion avec des paillettes, des étoiles et tout un tas de choses qui en sortent. Donc c'est un peu comme ça que j'ai vu le cut file au départ sur juste son format digital. Et donc je l'ai découpé dans un cardstock rose. C'est un basil, hein, tout simplement. Donc moi j'ai une machine une Cameo. Donc j'ai utilisé le réglage de cardstock ordinaire au niveau de la Cameo. Et par contre, ce que je fais, puisque là il y a quand même pas mal de découpes fines, notamment au niveau des petites lignes, voilà, j'ai fait 2 passages en fait. J'ai réglé ma Cameo pour qu'il y ait 2 passages, sachant que moi, ma Cameo est une Cameo de première génération. Donc je l'ai acheté déjà il y a un peu plus de 8 ans, je crois. Donc voilà, elle fonctionne encore bien, mais elle n'est pas Wi-Fi, voilà. Donc je pense en changer dans les mois qui viennent. Mais en attendant, elle fait bien le travail. Et en 2 passages, ça s'est parfaitement bien découpé pour un basil. Donc je suis venue habiller l'arrière de mes éléments au niveau de mon cut file, étoiles et petites bandes derrière le cut file avec des papiers imprimés. Ce sont des chutes. J'ai utilisé essentiellement des chutes d'un kit de chez ClickKit qui s'appelle Buenos Dias, qui reprend la collection Buenos Dias d'Obed Marshall pour American Craft. Et en fait, dans mon kit, j'avais déjà utilisé pas mal de choses. Donc, j'ai juste pris dans mon stock un papier de la collection, ce papier rose que l'on voit, dans lequel je vais découper un carré à l'intérieur, puisque je vais poser mon cut file sur un cardstock blanc. Et mon cardstock blanc, je l'ai découpé plus petit. J'ai dû le mettre à certainement 27 cm par 27 cm environ. Et je récupère l'intérieur de ma page pour économiser mon papier, tout simplement. Donc je vais coller mon cardstock, mon carré de cardstock. Je vais passer un petit trait de couture à la machine. Vous avez vu là, je voulais faire un fond et puis tout compte fait, ça me plaisait pas, donc je l'ai retourné et je l'ai gardé sur le blanc. Donc j'ai passé mon cardstock, mon carré blanc à la machine à coudre pour mettre un petit trait de couture. Je viens mettre mon cut file dont j'ai rempli tous les espaces avec les papiers imprimés. Vous l'avez peut-être vu, j'ai utilisé en fait la découpe des étoiles qui restent à la Cameo. Je les ai bien conservées d'ailleurs pour les mettre sur un autre projet. Et du coup, comme il y a plusieurs tailles, il y en a toujours une un petit peu plus grande que celle dont on a besoin de remplir l'espace vide. Et je me sers en fait de celle qui est un petit peu plus grande. Je découpe ma forme et ensuite je viens la coller derrière. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo aussi comment le faire directement, peut-être avec la Cameo aussi. Donc j'ai choisi mes petits embellissements dans ce qui me restait de mon kit.
pour venir habiller ma page. Et puis donc j'ai découpé une photo en format carré. J'ai dans mon imprimante, c'est une Canon, j'ai acheté du papier carré, du papier photo format carré de chez Canon. Il doit faire 12 par 12 je crois, ou 13 par 13, je ne sais plus. Et moi j'ai donc j'ai pré-réglé ma photo pour qu'elle fasse 11,5 par 11,5 je crois, pour qu'elle rentre à peu près dans le carré. Et puis je l'ai redécoupé légèrement pour que ça soit bien à taille. Ensuite, j'ai utilisé l'alphabet qui était dans le kit pour écrire mon titre. Je le pose sur du papier cuisson. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Sûrement en bas au niveau du mot fun. J'utilise des petites bandes de papier de cuisson sur lesquelles je colle mes lettres pour pouvoir les positionner ensuite sur ma page et puis voir si tout me convient en termes de taille. Comme ça, après, elles se redécollent très facilement et on peut les mettre en place sans problème ensuite. Donc dans le kit de chez ClickKit, il y avait plein d'embellissements, comme toujours chez ClickKit. Je vous mets aussi le lien vers la boutique ClickKit en description. Donc dans cette collection-là, de chez Buenos Dias, il y avait donc un alphabet qui était coordonné, donc je m'en sers là. Donc comme je suis un petit peu en fin de kit, vous voyez, j'ai mélangé les polices de l'alphabet, j'ai utilisé des lettres majuscules et des minuscules, suivant ce dont j'avais besoin et ce qu'il me restait. Et puis ma foi, ça correspond pas si mal à l'ambiance de la page que je voulais un peu, on va dire, festive, un peu fofolle, comme la photo de ma fille d'ailleurs. Et du coup, ça correspond plutôt bien, je trouve, donc à l'ambiance de la page. Donc là, je colle tout simplement mon cut file. J'ai pas mis de volume sur celui-ci, je l'ai laissé tel quel et puis je l'ai mis de. Je trouvais que le contraste avec le blanc, les lettres, les formes ajoutaient un bon mouvement, donc il n'y avait pas besoin spécialement de monter ça sur mousse. Et je suis restée sur un collage simple sur mon cardstock. Donc oui, je voulais faire au départ un fond avec de l'encre et puis ça ne me plaisait pas. C'était pas joli. J'ai de plus en plus de mal avec les fonds ancrés. Bon, voilà, en ce moment, c'est pas mon truc, on va dire. Donc comme ça, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est pas beau. Je laisse tomber et je repasse sur un fond uni. Ou sur un fond de papier imprimé, mais je renonce à l'ancrage de manière systématique. Donc là, de la même façon, mon titre, je lui ai donné une forme un peu déstructurée pour toujours être un peu dans cette idée que les choses ont sauté du carré où se trouve ma photo. Et je viens compléter avec les petits embellissements acryliques de la collection Buenos Dias qui étaient dans mon kit aussi. Donc des petits cœurs, des petites étoiles que je mets en fait aussi de la même façon que... dans le même esprit que ma page, c'est-à-dire comme si ça sortait, comme si ça explosait, comme si c'était éjecté du carré de la photo. Donc j'ai là des petits embellissements acryliques. Il y a aussi une petite planche de dots où il y a plein de petits dots de formes et de tailles variées et de couleurs aussi variées. Donc on les voit là et je vais faire la même chose. Je vais venir les mettre aussi en complément des petits sujets acryliques. Et puis là, il y a des petits badges en époxy qui viennent de chez Happy Scrapping Studio, je crois, et qui étaient aussi dans mon kit. Voilà les fameux petits dots qui viennent, comme si on avait jeté une poignée de confetti, en fait. C'est un peu comme ça que je l'ai conçu, cette page. Je vais les mettre au fur et à mesure autour de mon cut file. Pour donner ce petit aspect d'explosion. Donc vous avez aussi un groupe Facebook qui vous propose plein d'inspirations avec les cut files de Cut to You. Je vous mets aussi le lien en description. Donc n'hésitez pas à aller voir le blog, le groupe Facebook et puis je vous ai mis n'hésitez pas à aller voir les liens. Donc vous récupérez en fait vos fichiers sous format vous pouvez le récupérer sous format SVG, je pense, sur la boutique Etsy, et puis du coup vous pouvez les utiliser dans vos machines de découpe. Il y a tous les mois une série de nouveaux cut files qui sortent, et puis il y a toute la base d'archives des cut files qui datent des années précédentes. Donc il y a plein de thèmes, vous avez des titres, vous avez des fonds de page, vous avez plein de choses.
Donc n'hésitez surtout pas à aller voir si vous avez envie de vous amuser avec vos caméos ou vos Cricut. Et on arrive donc à la fin de la vidéo. Je vais vous laisser avec les photos. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, puis à me laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et puis vous pouvez aussi très bien liker et partager cette vidéo et dites-moi si ça vous intéresse d'avoir des vidéos donc un peu plus détaillées sur l'utilisation des cut files et des fichiers de découpe et puis de la silhouette caméo. Dans ces cas-là, je vous ferai quelque chose de plus détaillé avec un petit peu la partie informatique et le logiciel caméo dans ces vidéos pour Cut to You. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!